Je rends hommage à Dieu le Tout-Puissant pour sa protection incessante et pour le privilège qui nous est accordé de nous réunir ce soir dans ce jardin avec vous, mes amis les jeunes. Nous voici arrivés au terme de ces 3 journées riches en activités et en réflexions, réunissant ici, à Bujumbura, capitale de la jeunesse africaine, la famille africaine autour d'un engagement commun. Faire de la jeunesse et des femmes les architectes et non plus seulement les bénéficiaires de la paix sur notre continent. Je viens d'écouter avec attention la lecture du communiqué final de cette 5e édition, ainsi que les mots forts du président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, de l'ambassadeur de la jeunesse de l'Union africaine pour la paix pour l'Afrique centrale et du représentant de nos institutions partenaires. De cette déclaration, nous retenons que ce dialogue s'inscrit dans la continuité de l'agenda jeunesse, paix et sécurité et de l'agenda femmes, paix et sécurité de l'Union africaine et vient renforcer notre combat commun pour faire taire les armes en Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers jeunes, chères femmes, depuis le début de notre présidence de l'Union africaine, le Burundi a proposé de placer notre action collective autour de 3 priorités qui sont à la fois distinctes et profondément interdépendantes. La promotion d'une gestion durable de l'eau et de l'assainissement, le renforcement de la paix et de la sécurité sur notre continent, avec l'ambition de faire progresser l'agenda, faire taire les armes, et enfin l'initiative ERISE, une initiative qui place l'innovation, la science, les compétences et l'autonomisation des jeunes et des femmes au cœur de la Renaissance africaine. Le dialogue continental qui nous a réunis ici à Bujumbura s'inscrit directement dans cette vision. Je voudrais rappeler qu'en acceptant le 14 février dernier la responsabilité de conduire notre organisation continentale, j'avais annoncé mon intention de réunir à Bujumbura la jeunesse africaine autour d'un dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, conduit de manière complémentaire avec l'agenda femmes, paix et sécurité. J'avais également souhaité que ce forum soit résolument intergénérationnel en favorisant un dialogue ouvert et constructif entre les jeunes, les décideurs politiques, les institutions continentales, la société civile, le monde académique et le secteur privé. Le pari est gagné. Nous nous sommes réunis à Bujumbura pour donner corps à cet engagement. Permettez-moi donc de remercier chaleureusement l'Union africaine, les Nations unies, la Banque africaine de développement, la CAC, la communauté est-africaine, l'OIF, le MAEP, FemWise Africa, ainsi que l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour avoir fait de ce dialogue un espace de vérité et d'action. Je remercie également le peuple burundais, le comité d'organisation, les modérateurs, les rapporteurs, les interprètes et chacune et chacun des jeunes lauréats du concours Inkerebutsi dont nous avons eu l'honneur de célébrer le talent et l'engagement cet après-midi même. Même si nous avons couplé 2 cadres en un seul agenda, je voudrais souligner que l'agenda jeunesse, paix et sécurité et l'agenda femmes, paix et sécurité demeurent des agendas distincts, chacun avec ses propres cadres, ses propres priorités et ses propres mécanismes de mise en œuvre. Je remercie beaucoup Madame Moulamula qui vient de me grader à mon hommage champion aussi de l'agenda femmes, paix et sécurité.
Je crois que cette fonction peut être assumée parce qu'une femme va toujours avec son enfant. Une femme, si elle ne porte pas son enfant au dos, elle la tient par la main. Les jeunes sont toujours auprès des mamans, ce qui fait que c'est facile de gérer les jeunes et les femmes. Je vous remercie, madame. Ces deux agendas ne sont ni fusionnés ni appelés à se substituer l'un de l'autre. Notre ambition seulement est plutôt de renforcer leur complémentarité et leur synergie, car les réalités auxquelles ils répondent se croisent souvent sur le terrain. La participation des jeunes et celle des femmes à la prévention des conflits, à la médiation, à la gouvernance, à la consolidation de la paix et à la résilience des communautés peuvent ainsi être renforcées mutuellement, tout en préservant la spécificité et l'autonomie de chacun de ces agendas. C'est dans cet esprit que nous avons choisi de les réunir dans un même espace de dialogue à Bujumbura et non de les fusionner. Je souhaite que cette 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité, associée à l'agenda Femmes, paix et sécurité, marque une nouvelle étape, celle du passage des engagements à l'impact, tout en préservant la spécificité de chacun de nos agendas continentaux. Nous avons besoin de politiques distinctes, mais nous avons également besoin de cohérence, de coordination et de synergie là où nos objectifs convergent. C'est dans cet esprit que j'ai bien accueilli la proposition de poursuivre le développement d'un cadre de mesure de l'impact permettant de mesurer de manière cohérente les résultats et l'impact à court, moyen et long terme de nos investissements en faveur de la jeunesse. Ainsi, Bujumbura ne doit pas être seulement le lieu où nous avons dialogué. Il doit être le point de départ d'un processus qui respecte la diversité de nos agendas tout en renforçant les complémentarités et qui nous permet de passer progressivement d'une culture des engagements à une culture de résultats et de l'impact. En effet, l'agenda jeunesse, paix et sécurité a ses bases dans la résolution 2025 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2015. Il s'agit du premier texte international à reconnaître formellement le rôle crucial des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix. Ici, depuis 2015, l'agenda a été renforcé par d'autres résolutions du Conseil de sécurité qui insistent sur la mise en œuvre concrète de ces engagements sur le terrain et sur la participation politique des jeunes. Des cadres régionaux, notamment en Afrique, à travers l'Union africaine, ont également instauré cet agenda pour répondre aux réalités locales de la jeunesse. Mon souhait est que nous franchissions une nouvelle étape vers davantage de nationalisation de cet agenda. Sur ce, j'interpelle tous les participants à porter ce message dans vos pays respectifs pour demander aux autorités étatiques d'organiser périodiquement le dialogue national des jeunes sur l'agenda paix et sécurité. L'expérience du Burundi a démontré l'efficacité de ce dialogue pour maintenir et consolider la paix à travers la stratégie nationale de sécurité, en accordant une place centrale à la participation et à l'engagement des jeunes et des femmes dans les comités mixtes de sécurité humaine. Ce sont les jeunes qui prennent le devant dans ces comités au niveau de chaque entité territoriale. Excellences, Mesdames, Messieurs, en ce 12 août, Journée internationale de la jeunesse,
Je m'adresse à vous avec une fierté particulière, car cette journée coïncide avec la clôture ici à Bujumbura du 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et sécurité et du forum Femmes, paix et sécurité qui a réuni pendant 3 jours des centaines de jeunes venus de tout le continent. Cette journée est célébrée sous le thème des contextes différents, des aspirations communes. Où que vous soyez sur ce continent, dans un pays côtier ou enclavé, dans une grande ville ou sur une colline reculée, vos aspirations se joignent. La dignité, l'accès à l'éducation de qualité, à un travail décent, une participation réelle aux décisions qui façonnent votre avenir et un monde en paix. À la jeunesse africaine, je demande de continuer à cultiver l'amour du travail, la solidarité, le patriotisme et le rejet de toute forme de violence. L'Afrique a besoin de vous debout, formés, entreprenants et unis. Nos contextes sont différents, mais notre destin est commun. Faisons de cette journée internationale de la jeunesse non pas une simple commémoration, mais un nouvel élan pour bâtir ensemble l'Afrique que nous voulons. Ensemble, tout est possible. Et c'est sur ces mots que je déclare officiellement clos les travaux de la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique et du forum Femmes, paix et sécurité. Que ce dialogue vous accompagne, chacune et chacun dans vos pays respectifs, jusqu'à la prochaine étape de son long et bon chemin vers l'Afrique que nous voulons. Vive la coopération africaine, vive l'Union africaine, vive le Burundi, vive la jeunesse africaine. Je vous remercie.